Embarquons pour un voyage fascinant à travers les pages de la Bible, en explorant l'un des sujets les plus intrigants et les moins discutés dans les sermons chrétiens, la démonologie. Tout au long de ce récit, nous dévoilerons les mystères entourant les démons, comment ils sont représentés dans les Écritures et quel est leur rôle dans la foi chrétienne. Préparez-vous pour un voyage qui révèle des aspects sombres et spirituels qui, bien que peu évoqués, ont une grande importance dans le message biblique. Mais avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous simplement d'être abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus révélant les détails les plus cachés de grandes histoires bibliques. La Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, mentionne fréquemment la présence de démons. Dans l'Ancien Testament, on les appelle mauvais esprits ou princes, figures qui se positionnent comme des opposants au bien et à la volonté divine. Imaginez des temps anciens où les gens étaient confrontés non seulement à des défis physiques mais aussi à des combats spirituels. À cette époque, les mauvais esprits étaient considérés comme des forces puissantes, capables d'influencer les événements sur terre. Le roi Saül, par exemple, a été tourmenté par un mauvais esprit, envoyé par Dieu lui-même en guise de punition. Ce récit nous montre comment la présence du mal était constamment en conflit avec le dessein divin, créant un scénario de bataille spirituelle. Dans le Nouveau Testament, la terminologie change quelque peu, mais l'essence demeure. Les démons sont appelés démonions ou mauvais esprits. Jésus-Christ, au cours de son ministère, a fréquemment affronté ces esprits, effectuant des exorcismes qui ont libéré de nombreuses personnes de leurs influences néfastes. L'une des histoires les plus marquantes est celle de l'homme possédé par une légion de démons, libéré par Jésus. Ces démons, après avoir été expulsés, demandèrent à être envoyés vers un troupeau de cochons, qui se précipitèrent alors dans un lac et se noyèrent. Cet épisode démontre non seulement le pouvoir de Jésus sur les forces du mal, mais révèle également le sérieux avec lequel le monde spirituel était traité à l'époque. Mais pourquoi, alors, les sermons sur les démons sont-ils si rares dans les chaires modernes? L'une des raisons peut être l'inconfort que provoque ce sujet. Parler des démons, c'est aborder le côté obscur de la spiritualité, ce que beaucoup préfèrent éviter. Cependant, la Bible indique clairement que comprendre le mal est essentiel pour comprendre l'intégralité du message chrétien. La lutte entre le bien et le mal est une constante dans les Écritures, et ignorer l'existence des démons reviendrait à négliger une partie importante de ce récit. De plus, la démonologie dans les enseignements chrétiens sert d'avertissement sur la réalité du mal dans le monde. Les démons sont souvent associés à des tentations et à des influences qui détournent les gens du chemin de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de la nécessité d'être vigilant et spirituellement armé contre les attaques du malin. Il décrit l'armure de Dieu, qui comprend la foi, la justice et la parole de Dieu, comme des outils indispensables pour combattre les forces du mal. Ainsi, en explorant la démonologie dans les enseignements chrétiens, nous sommes appelés à une plus grande conscience spirituelle. C'est une invitation à reconnaître la bataille invisible qui fait rage autour de nous et l'importance de rester ferme dans la foi. En comprenant mieux la nature des démons et leur rôle dans la Bible, nous pouvons renforcer notre résistance contre les mauvaises influences et nous rapprocher de Dieu. Tout a commencé lorsque Lucifer, un ange d'une grande beauté et d'une grande puissance, a permis à la fierté de prendre le dessus sur son cœur. Il désirait être l'égal de Dieu, une ambition qui le conduisit à se rebeller contre le Créateur. Cette insubordination n'était pas isolée. Lucifer a réussi à influencer d'autres anges pour qu'ils le rejoignent dans cette révolte céleste. Imaginez le paradis, un lieu de pure lumière et de perfection, se transformant soudainement en un champ de bataille spirituelle. Cette grande rébellion est mentionnée dans plusieurs parties de la Bible, avec des références qui nous aident à mieux comprendre l'ampleur de cet événement. Dans Matthieu 25, 41, Jésus mentionne le « feu éternel préparé pour le diable et ses anges », indiquant que ces êtres autrefois glorieux étaient destinés à une fin tragique en raison de leur désobéissance. Ce verset met en évidence les conséquences inévitables du péché et de la rébellion contre Dieu, renforçant l'idée que la justice divine est infaillible. C'est un puissant rappel que même les créatures les plus élevées sont soumises à l'autorité suprême de Dieu. 2 Pierre 2, 4 nous donne plus de détails sur le sort des anges déchus. Il déclare « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés en enfer, les livrant aux abîmes des ténèbres,
pour qu'ils soient réservés au jugement. Ce passage révèle la sévérité du châtiment infligé à ceux qui se sont rebellés. Ces anges, qui vivaient autrefois dans la lumière, se retrouvent désormais dans les abîmes des ténèbres, en attente du jugement final. Cette image saisissante nous fait réfléchir sur la gravité de la rébellion contre le Créateur et les conséquences éternelles qui en découlent. Dans le livre de Jude 1, 6, nous trouvons une autre référence cruciale, et les anges qui n'ont pas gardé leur état originel, mais qui ont abandonné leur propre maison, il les a gardés dans les ténèbres, dans des liens éternels jusqu'au jugement du grand jour. Ce verset renforce l'idée que les anges déchus sont piégés, attendant le jour du jugement final. La description des « chaînes éternelles » évoque un sentiment de damnation perpétuelle, un sombre destin pour ceux qui défient l'ordre divin. Cependant, il existe un débat parmi les chercheurs sur le sort de certains anges déchus. Alors que certaines théories suggèrent que tout le monde était confiné, d'autres indiquent que certains pourraient encore être actifs, influençant le monde spirituel et physique. Cette discussion ajoute une couche de complexité à notre compréhension de la démonologie, montrant que la Bible, bien que claire à bien des égards, laisse encore place à l'interprétation et au mystère. L'origine des démons, qui remonte à l'Antiquité, bien avant le déluge de Noé. Cette théorie suggère que les démons sont en réalité les esprits désincarnés des Néphilim, les mystérieux géants mentionnés dans Genèse 6. Approfondissons cette intrigue et découvrons comment ces géants sont nés et ce qui leur est arrivé. Dans les jours précédant le grand déluge, la Bible nous raconte une histoire particulière et effrayante dans Genèse 6. En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi après, lorsque les fils de Dieu entrèrent vers les filles des hommes, et ils engendrèrent des enfants, c'étaient les hommes vaillants d'autrefois, les hommes célèbres. Ces géants, connus sous le nom de Néphilim, étaient des êtres puissants et redoutés. Elles étaient le résultat de l'union entre les « fils de Dieu », expression que beaucoup interprètent comme des anges déchus, et les filles des hommes. Imaginez une terre habitée par des géants d'une force énorme et d'une apparence impressionnante, des êtres qui inspirent à la fois l'admiration et la terreur. Au fil du temps, le mal de ces êtres et de l'humanité en général s'est accru au point que Dieu a décidé de purifier la terre par un déluge. Noé, un homme juste et craignant Dieu, a été choisi pour construire une arche et sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale. Lorsque les eaux de crue recouvrirent la terre, les Néphilim furent détruits et leurs formes physiques périrent. Cependant, la théorie suggère que leurs âmes, remplies de mal et de rébellion, n'ont trouvé aucun repos et sont devenus des démons. Cette idée soulève de nombreuses questions. Si les Néphilim étaient vraiment si puissants et si mauvais, qu'est-il arrivé à leurs âmes? Selon cette théorie, après avoir perdu leur corps physique, les esprits des Néphilim ont continué à parcourir le monde, cherchant des corps à posséder et à influencer. Ce besoin de s'accrocher au monde physique prend tout son sens si l'on considère les nombreuses références bibliques à la possession démoniaque, où les démons semblent aspirer à habiter les humains ou les animaux. Cependant, cette théorie est très contestée. De nombreux théologiens soulignent les incohérences théologiques et le manque de preuves bibliques définitives soutenant l'idée selon laquelle les esprits des Néphilim sont devenus des démons. La Bible ne précise pas explicitement le sort des âmes des Néphilim après le déluge, laissant place à diverses interprétations. De plus, la nature des Néphilim et leur lien avec les anges déchus est déjà un sujet entouré de mystères et de débats, ce qui rend difficile l'établissement d'une conclusion claire. Malgré ces problèmes, la théorie des démons en tant qu'esprit des Néphilim reste une partie intéressante de l'étude de la démonologie. Elle offre une perspective alternative sur les origines du mal et les forces spirituelles qui affectent encore le monde aujourd'hui. Ce récit nous rappelle que la Bible regorge d'histoires complexes et de mystères profonds qui continuent de fasciner et de défier les croyants à travers les siècles. En considérant ces théories, il est important de se rappeler que quelle que soit leur origine, les démons représentent des forces maléfiques qui s'opposent au plan de Dieu. Ce sont des adversaires spirituels qui tentent de détourner les gens du chemin de la justice et de la vérité. Comprendre ces origines possibles peut nous aider à être mieux préparés à résister à ces influences et à chercher refuge dans la protection divine. Une théorie encore plus intrigante sur les origines des démons, une théorie qui remonte à des temps encore plus anciens que les Néphilim. Il s'agit de la théorie selon laquelle les démons appartiennent à une race pré-adamique,
c'est-à-dire des êtres qui existaient avant la création d'Adam et Ève. Bien que moins courante et basée sur des interprétations spéculatives de textes bibliques, cette théorie suggère un intervalle de temps entre Genèse 1 et Genèse 1:2, connu sous le nom de « théorie des écarts ». Déballons cette hypothèse fascinante et voyons comment elle s'intègre dans le récit biblique plus large. Dans Genèse 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ce verset marque le début de tout, un moment de pure création divine. Cependant, lorsque nous nous tournons vers Genèse 1:2, nous trouvons un scénario différent. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se déplaçait à la surface des eaux. La terre informe et vide, enveloppée de ténèbres, suggère que quelque chose de catastrophique aurait pu se produire entre ces deux versets. C'est là qu'intervient la théorie pré-adamique de la race. Les partisans de cette théorie spéculent qu'entre Genèse 1 et 1:2, il y eut une période où des êtres intelligents habitaient la terre. Ces êtres, que certains croient être des anges ou une création avant Adam et Ève, vivaient dans un monde qui a finalement été détruit à cause de la rébellion et du péché. Cette destruction a eu pour résultat que la terre est devenue informe et vide, en attendant la réorganisation et la recréation décrites dans les versets ultérieurs de la Genèse. La théorie suggère que ces êtres pré-adamiques, une fois détruits, n'ont pas complètement disparu. Au lieu de cela, leurs esprits désincarnés sont devenus ce que nous appelons aujourd'hui des démons. Ces esprits, incapables d'atteindre la paix ou la rédemption, continuent de parcourir et d'influencer le monde, essayant de détourner la création actuelle de la volonté de Dieu. Bien que cette théorie ne soit pas largement acceptée parmi les biblistes traditionnels, elle offre une perspective unique sur l'origine des démons et la bataille en cours entre le bien et le mal. L'idée d'une création antérieure tombée en disgrâce et dont les restes spirituels hantent encore la terre ajoute une couche de profondeur et de mystère à la compréhension biblique du mal. Cependant, il est important de souligner que cette théorie est basée sur des interprétations spéculatives et ne repose pas sur une base solide de preuves bibliques directes. Les Écritures ne fournissent pas de détails explicites sur une race pré-adamique, laissant beaucoup de place aux débats et aux conjectures. Ce manque d'informations amène beaucoup à remettre en question la validité de cette théorie, préférant s'en tenir à des explications plus traditionnelles sur l'origine des démons. Néanmoins, l'exploration de cette théorie nous aide à mieux comprendre la diversité des pensées et des interprétations qui existent au sein de l'érudition biblique. Elle nous rappelle que la Bible est un texte riche aux multiples facettes, plein d'histoires qui peuvent être vues sous de multiples perspectives. L'idée d'une création antérieure à la nôtre tombée en disgrâce rappelle la fragilité de la pureté et le besoin constant d'une vigilance spirituelle. Lorsque nous réfléchissons à cette théorie, nous sommes amenés à considérer la grandeur et la complexité du plan divin. Même les idées les plus spéculatives peuvent nous aider à approfondir notre foi et notre compréhension du monde spirituel. En fin de compte, quelle que soit la façon dont nous comprenons l'origine des démons, il est clair que la lutte contre le mal est un élément central du récit biblique et de la vie chrétienne. Jésus a rencontré et exorcisé des démons, montrant ainsi son autorité divine sur ces forces maléfiques. Plongeons-nous dans les récits évangéliques qui mettent en évidence la suprématie de Jésus sur le royaume des ténèbres et comment ces événements ont transformé des vies. Tout d'abord, nous nous rendons dans la région des Géraséniens, où nous trouvons l'une des histoires d'exorcisme les plus dramatiques et mémorables de la Bible. Jésus et ses disciples venaient de traverser la mer de Galilée et, en débarquant, furent immédiatement confrontés à un homme possédé par une légion de démons. Cet homme vivait parmi les tombes, un endroit effrayant et sombre, se coupant avec des pierres et criant jour et nuit. Son état était si grave que personne ne pouvait le contrôler, même avec des chaînes. Lorsque Jésus s'approcha, les démons en lui reconnurent son autorité divine et, terrifiés, s'écrièrent : « Que avons-nous à voir avec toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant notre temps ?» Cette question révèle la peur des démons face à la puissance de Jésus. Ils savaient qu'ils faisaient face à quelqu'un détenant une autorité suprême, capable de déterminer leur destin. Jésus, avec un simple ordre, chassa les démons de l'homme et leur permit d'entrer dans un troupeau de porcs voisins. Les cochons se sont ensuite précipités dans un lac et se sont noyés, démontrant le désespoir et la destruction associés à ces forces maléfiques.
Cet événement a non seulement libéré l'homme de ses tourments, lui redonnant raison et dignité, mais il a également répandu la nouvelle de la puissance de Jésus dans toute la région. Les gens étaient étonnés et effrayés par l'autorité dont Jésus faisait preuve, une autorité qui ne se limitait pas seulement au monde physique mais s'étendait également au domaine spirituel. Passons maintenant à l'histoire de la fille de la femme cananéenne, une autre démonstration étonnante du pouvoir de Jésus sur les démons. Cette femme, une gentille, est venue vers Jésus pour lui demander la guérison de sa fille, cruellement possédée par un démon. Au début, Jésus a répondu d'une manière qui a semblé décourager la femme, disant qu'il n'était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cependant, la femme a persisté, démontrant une foi inébranlable. Elle répondit avec humilité et sagesse, « Oui, Seigneur, mais même les chiots mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Impressionné par la foi de la femme, Jésus accéda à sa demande et dit, « Ô femme, grande est ta foi. Qu'il te soit fait comme tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment précis. Cette histoire illustre non seulement le pouvoir de Jésus sur les démons, mais aussi l'importance de la foi et l'inclusion de chacun dans la miséricorde divine, quelle que soit son origine. Enfin, nous avons l'histoire de Marie-Madeleine, une disciple dévouée de Jésus, de qui il chassa 7 démons. La transformation dans la vie de Maria a été profonde et complète. D'une femme tourmentée par de multiples possessions, elle est devenue l'une des disciples les plus dévouées de Jésus, présente aux moments cruciaux de sa mort et de sa résurrection. La libération de Marie-Madeleine symbolise la capacité de Jésus à restaurer complètement la vie d'une personne, en la libérant des griffes du mal et en lui offrant un nouvel espoir et un nouvel objectif. Regard sur les démons au Moyen Âge et à la Renaissance. Comprenons comment ces croyances ont évolué et influencé les pratiques et les pensées de l'époque, gardant le public engagé et curieux sur ce sujet fascinant. Au Moyen Âge, l'Europe était plongée dans un monde où la présence du surnaturel se faisait sentir dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les démons étaient considérés comme des agents de Satan, constamment à la recherche d'âmes pour les corrompre et les détourner du chemin de Dieu. Cette vision a amené la peur du mal et des forces démoniaques à infiltrer profondément la société médiévale. Les exorcismes sont devenus une pratique courante, un moyen de combattre ces forces obscures. Les prêtres étaient formés pour identifier et chasser les démons, accomplissant des rituels allant de simples prières à des cérémonies élaborées. Imaginez des villes et des villages où les gens croyaient fermement que les maladies, les catastrophes naturelles et même les comportements déviants pouvaient être causés par une possession démoniaque. Cela a créé un environnement de vigilance et de peur constante, où la foi en l'intervention divine était la principale défense contre le mal. La littérature et l'art de l'époque reflétaient également cette obsession des démons. Les manuscrits enluminés, les peintures et les sculptures représentaient souvent des scènes de bataille entre le bien et le mal, les anges et les démons, renforçant l'idée d'un monde spirituel en conflit constant. Ces représentations non seulement instruisaient, mais servaient également d'avertissement visuel sur les dangers de s'éloigner de la foi chrétienne. Avance rapide jusqu'à la Renaissance et nous assistons à une transformation significative de la pensée européenne. Le mouvement humaniste et les progrès de la recherche scientifique ont commencé à remettre en question de nombreuses croyances traditionnelles, notamment la démonologie. La Renaissance a été une époque de redécouverte des connaissances classiques et d'exploration des capacités humaines. Les gens ont commencé à remettre en question et à examiner le monde naturel avec un œil plus critique et rationnel. Cependant, même avec le développement de la pensée scientifique, la démonologie n'a pas disparu. Il persistait dans le folklore populaire et parmi les traditionalistes qui résistaient aux idées nouvelles. Les légendes de sorcières et de sorcellerie, souvent associées à des pactes avec des démons, ont continué à prospérer. Les persécutions et les procès contre les sorcières, notamment les célèbres procès de Salem, sont des exemples de la façon dont ces croyances sont restées influentes et dangereuses. Les artistes de la Renaissance ont également continué à explorer des thèmes démoniaques, mais avec une approche différente. Les œuvres de maîtres tels que Jérôme Bosch présentaient des visions complexes et souvent grotesques de l'enfer et des démons, reflétant à la fois les angoisses religieuses et les nouvelles sensibilités artistiques de l'époque. Ces œuvres constituent de puissants commentaires sur la nature du péché, la moralité et la destinée humaine. De plus,
La littérature de la Renaissance, comme les pièces de William Shakespeare, incorporait souvent des éléments de sorcellerie et de possession démoniaque, mêlant divertissement à une réflexion sur les peurs et les superstitions de la société. Dans Macbeth, par exemple, les sorcières jouent un rôle crucial dans l'intrigue, symbolisant le chaos et la corruption morale. Le scepticisme moderne et les idées fausses sur les démons et le monde spirituel, nous plongeant dans une réflexion sur la manière dont ces croyances, ou leur absence, impactent notre société. Comprenons comment cette incrédulité peut nous rendre vulnérables et pourquoi il est important de reconnaître la réalité des batailles spirituelles auxquelles nous sommes encore confrontés. De nos jours, beaucoup de gens considèrent les démons comme des figures fictives, des personnages qui appartiennent aux histoires d'horreur, aux films et aux livres, mais pas à la réalité. Ce scepticisme est répandu dans une société qui valorise la science et la logique, où l'idée d'être surnaturel semble dépassée et irrationnelle. Imaginez un monde où le surnaturel est relégué à l'imaginaire, considéré uniquement comme un divertissement ou d'anciennes superstitions. Cependant, cette vision peut avoir de profondes conséquences. La vidéo soutient que cette incrédulité rend la société vulnérable à l'influence démoniaque. Pour illustrer cela, considérons une citation célèbre souvent attribuée à Charles Baudelaire. « La plus grande astuce du diable est de convaincre le monde qu'il n'existe pas. » Cette phrase résume parfaitement le danger de l'incrédulité. Si les gens ne croient pas à l'existence des démons, ils ne sont pas prêts à reconnaître leurs influences subtiles, ce qui en fait des cibles faciles pour les manipulations spirituelles. Imaginons que nous vivons à une époque où la bataille entre le bien et le mal continue, même si nous ne pouvons pas le voir clairement. Les Écritures nous parlent à plusieurs reprises de la réalité de ces combats spirituels. Dans Éphésiens 6, 12, Paul nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre la méchanceté spirituelle dans les régions célestes. » Ce verset souligne que nos luttes vont au-delà du monde physique et englobent les forces invisibles qui travaillent contre nous. Ignorer cette réalité nous laisse sans préparation. Tout comme un soldat qui part au combat sans savoir qu'il y a un ennemi, nous sommes désavantagés si nous ne reconnaissons pas la présence du mal. Les démons, en tant qu'agents de Satan, sont passés maîtres dans l'art de la tromperie. Ils peuvent influencer les pensées, les comportements et les circonstances, souvent sans que nous nous en rendions compte. En ne croyant pas à leur existence, nous ouvrons un espace à leurs astuces. De plus, la mentalité moderne confond souvent la véritable nature des combats spirituels. Les problèmes émotionnels, les addictions et les comportements destructeurs sont souvent perçus uniquement sous un angle psychologique ou sociologique, ignorant la dimension spirituelle. Nous ne suggérons pas que toutes les difficultés ont une cause démoniaque, mais reconnaître que le spirituel et le physique sont interconnectés peut nous offrir une compréhension plus complète et plus efficace de nos luttes. Considérons également comment cette incrédulité affecte la pratique de la foi. La prière, la lecture des Écritures et les rituels religieux, qui constituent de puissants moyens de défense contre les forces du mal, peuvent être négligés ou traités comme de simples traditions dénuées de sens. Cependant, la Bible est claire sur l'importance d'être armé spirituellement. Éphésiens 6, 13 à 17 nous demande de revêtir toute l'armure de Dieu, y compris le casque du salut, la cuirasse de la justice et le bouclier de la foi, afin de pouvoir tenir debout dans les jours mauvais. Par conséquent, en luttant contre le scepticisme actuel et les idées fausses concernant les démons, nous sommes confrontés à un appel à réévaluer notre compréhension du monde spirituel. Reconnaître l'existence des démons ne favorise pas la peur, mais augmente plutôt notre conscience et notre préparation. C'est comprendre qu'au milieu d'un monde complexe et souvent chaotique, il existe une bataille invisible qui requiert notre attention et notre foi. J'espère que cette réflexion a été éclairante et stimulante. N'oubliez pas que comprendre les combats spirituels est une partie essentielle de notre cheminement de foi. Restez avec nous pour des explorations plus profondes et inspirantes des Écritures. Au suivant.